Yo tout le monde, c'est Éclatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter un luminaire. Donc c'est un luminaire que j'ai récupéré en même temps que la Austral, donc la vidéo précédente. Donc de la même commune, de la même personne. Bon, celui-là il est tombé du mât, on peut le voir, le réflecteur est cabossé, j'en parlerai plus en détail après. Donc c'est une petite Philips Ascola 510. Voilà, c'est couleur bordeaux. Ouverture facile, donc c'est pas plus mal comme... Enfin ouverture, si c'est facile, il y a juste à... Voilà. Donc voilà la petite étiquette. Philips CDS Made in France. Il y a les références. Une fois sonne. Tac tac. Toutes les références. Faites pause pour lire. Voilà, on va ouvrir le luminaire. Donc voilà, c'est un petit peu... C'est un petit peu dentelé, ça coupe pas, mais je veux dire comme ça tient bien au dos. J'ouvre un peu les deux en même temps parce que j'ai qu'une main. Je suis désolé si la qualité n'est pas top, il fait pas beau dehors, hein, contrairement au jour où j'ai fait la Austral. Il fait pas beau dehors, il pleut, du coup on voit pas grand chose. J'ai allumé une lumière mais ça suffit pas. Je vais dévisser, hop, on va la sortir sans la casser. Ah, donc elle est maintenue par un petit crochet. Quand il change la lampe, c'est pas si mal, il laisse pendre la vasque. Voilà, donc, je vais pas pouvoir l'enlever, l'ouvrir plus. Si, l'intérieur, mais pas l'extérieur. Voilà, on l'a entièrement ouvert. Là, c'est un peu de saleté. Je l'ai pas nettoyé encore, celle-là. J'ai plein de trucs à nettoyer. Du coup, j'ai pas eu le temps. Donc la sodium, c'est pas celle qu'il y avait dans le luminaire, hein. C'en est une de moins. La douille est très bruyante. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc c'est une venture, donc oui, donc c'est un luminaire en 100 watts. Hein. J'ai oublié de préciser. C'est une venture parce que bah, celle d'origine, parce que c'était une Philips avant. Quand le luminaire est tombé du mât, la lampe a cassé, donc il restait le culot dans la douille et puis des bouts de verre dans le luminaire. Et puis bon, le capot. Le réflecteur était tout cabossé. Je l'ai un peu refait. Bon, il est toujours cabossé, mais par rapport à avant, c'est plus rien. Pareil là dans le dessous. On voit là où le ballast est tombé. Hein. Voilà, donc je viens de dire un petit truc qu'on va découvrir. Donc on va l'ouvrir. C'est un réflecteur typique de chez Philips. En douille 40, hein. Une grosse douille 40. Voilà. Parce que la lampe a failli mourir. C'est bon. Donc avec une petite attache pour le réflecteur pour éviter qu'il se barre, pareil quand les techniciens doivent accéder à l'intérieur. Alors la platine, donc ça on peut défaire, hein, c'est un connecteur, c'est pour défaire le réflecteur complètement. Donc alors la platine, donc on a un ballast Philips, donc BSN 100L.
il y a le signe $, puis 3. Là. En haut, il y a écrit top avec une flèche qui va en haut. Ouais, il y a toutes les références, il y a le schéma de câblage, il y a la tension d'entrée, le wattage de sortie, le type de lampe, Made in Holland, c'est un ballast Made in Holland. Ouais. Ensuite, on a un petit amorceur. Donc un amorceur Philips. C'est des très bons amorceurs ceux-là. SN58 LG référence. Donc ça peut amorcer des lampes de 100 à 600 watts. C'est pas mal. Tension d'entrée de 220-240 volts. Made in Poland. Ouais, tout le machin. Bon là le condo. Parce qu'en fait, je vous expliquerai à la fin. Donc c'est un Prélio et pas Prélevo comme certaines réglettes Mazda. Voilà. Alors, pourquoi le condo est comme ça, là, débranché? Alors, tout simplement, parce que quand le luminaire a fait une chute, donc la platine elle a éclaté. La platine elle est éclatée, je sais même pas si elle est censée se trouver là. Je l'ai raccrochée un peu près avec ce qui restait. Elle est éclatée, complètement éclatée. Il y a plus... elle est coupée en deux, il a fallu que je recolle ça tient à peine. Mais bon, ça suffit pour tenir un peu. Donc le ballast s'était complètement décroché, ça a arraché une partie de la platine. D'ailleurs le domino il est foutu. Hein. Pourtant le luminaire il a peut-être quoi, il a 15 ans. Le domino il est foutu mais c'est parce qu'il a pris l'eau. Donc le ballast il est tombé ici, là sur le dessus, ça faisait tout carré à l'intérieur. On peut revoir. L'amorceur c'est tellement léger, il se baladait dans le truc, mais bon il était pas tombé. Enfin il était tombé de la platine mais il était pas cassé. Parce que là le ballast il a quand même fissuré à cause de sa chute. Le condensateur était enfin, tout était débranché, j'ai fallu que je refasse le câblage en entier. Bon, c'était pas compliqué. Hein. À part là, l'amorceur où rien n'était débranché, ça non plus. Le ballast était débranché. Le condo débranché, du coup, je sais pas. Au début, je l'ai mise directement sur 230. Mais je me suis dit, oui, il va peut-être pas directement sur 230. Donc j'ai débranché avant de brancher le luminaire, avant de le tester. Puis j'en suis venu à là, donc ça fonctionne. Donc là, pourquoi là c'est plus clair que là? Parce que le luminaire, il est resté toute une nuit par terre, parce qu'il est tombé du mât quand une voiture a tapé dedans. Le mât aussi est tombé d'ailleurs. C'était un mât double, donc de l'autre côté il y en avait une deuxième, sauf qu'elle était au-dessus. En fait, c'est ce luminaire, on dirait pas comme ça, mais qui s'est tapé tout le poids du mât, plus l'autre luminaire. Pour son état, on dirait pas. Il est en bon état quand même par rapport à la chute qu'il a fait. Donc voilà, il s'en est plutôt bien sorti. Là, si c'est tout blanc, c'est parce que c'était gorgé d'eau, c'était que de l'eau. Mais bon, ça s'est enlevé, du coup. Mais la peinture est un peu venue avec. Bon, c'est l'intérieur, c'est pas grave. L'extérieur est en plutôt bon état, à part sur le dessus, où c'est de la fibre, hein, tout ça. À part sur le dessus, je sais pas si on le verra. Ouais, on le voit là, les points blancs. Ça, c'est la peinture qui s'est barrée, plus la fibre qui commence un peu à s'écailler. D'ailleurs, voilà la bride que j'ai eu avec. Donc elle est un peu cassée, hein, c'est le machin en fonte. Elle tient, on resserre les deux boulons, puis ça tient. Donc il y a un truc à casser, mais c'est un cache. Donc c'est pas non plus ce qui maintient tout. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et ben, je vais remettre sur pause, je vais remonter le luminaire entièrement. Et puis on va faire la conclusion. Donc voilà, elle a été remontée. Donc la vasque tient bien. Le problème c'est que comme le réflecteur a été bien défoncé, on pourrait dire ça comme ça, il tombe plus pas correctement par rapport au capot en fibre. Donc là l'écart est plus grand et là il est correct parce que ça touche la fibre. Sur le bas il est correct. Sur le côté là il est plus correct. À partir de là, là l'eau peut pas s'infiltrer parce que voilà, parce que c'est quand même, il faut remonter après la pente, mais
Mais il peut y avoir une petite, un peu d'eau qui reste dessus. Puis ça peut faire rouiller le réflecteur. Bon, après, elle a pour 15 ans, moi je trouve qu'elle est quand même un peu abîmée quand même. Hein, là on peut voir. Hein. Là c'est la peinture plus la fibre. Si j'enlève là, de la peinture qui s'est barrée, puis j'ai 2-3 bouts de fibre. Voilà, donc là on voit c'est là où elle s'est mangée seule. Surtout là. Bon, heureusement elle s'est mangée le sol, c'était pas sur du caillou, c'était sur de la terre et des fleurs. Donc les fleurs, bon tant pis, elles sont foutues, hein. Mais bon, ça repousse. Mais le luminaire il a pas grand chose. Donc ça c'est bien. Donc, donc la semaine prochaine, la partie 2, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Là déjà la partie 1 qui sort aujourd'hui, donc là, aujourd'hui il y a la partie 1. Et puis je sais pas quand, il y aura la partie 2. Mais de toute façon vous le verrez, ça sera filmé. Et après les lumières seront rangées, les deux. Parce que là, elle est toujours là-bas. Là au sol. Donc si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker. Ciao!